Hello, aujourd'hui nous sommes rue Royale car nous avons rendez-vous dans le showroom Carven avec le directeur artistique Guillaume Henry qui va nous présenter sa nouvelle collection Printemps-été 2012. On y va. Je sonne, hein. Longue. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bienvenue. Donc là on est dans le showroom Carven. Exactement. Qui est en pleine activité, j'ai l'impression. En pleine ébullition. En pleine ébullition, Ouais. quelques jours après le défilé. On a présenté il y a 4 jours, je crois, jeudi dernier. Quel jour sommes-nous? Je sais plus. Mais on ne sait plus, avec On la sait Fashion plus. Week, on réfléchit plus. Et là, en fait, depuis donc, la fin du défilé, on a ouvert cet espace pour les ventes. Et il y a une grosse activité. Hop. J'ouvre. Third floor. Ok, alors on fait un petit tour. Bien sûr. Hop. Alors justement, c'est la première fois qu'il y avait autant de monde à un défilé Carven. Oui. Comment tu te sens par rapport à ça? Bah, je me sens très bien, surtout que maintenant c'est terminé. Mais en fait, c'était notre premier défilé officiel, mais c'était la deuxième fois qu'on présentait dans le cadre de la Fashion Week avec un tel événement à l'extérieur du showroom. Parce que jusqu'à présent, on présentait dans le showroom, dans cet espace-là. On faisait tout ici, et les essayages, et les présentations presse, et les ventes. Mais là, il fallait, parce qu'il y a une demande média assez globale. Carven, c'est une marque qui intéresse aussi l'étranger, donc on se devait d'être présent pendant la Fashion Week. Et donc on a organisé notre premier défilé dans le calendrier. Alors, qui est la fille Carven de l'été 2012? Alors la fille Carven de l'été 2012, c'est la fille Carven de l'hiver 2011, c'est la fille Carven de l'été 2010, sauf qu'elle vit une nouvelle histoire. Parce qu'on a toujours l'envie de garder cette philosophie à la marque, d'une fille qui soit empreinte d'une élégance parisienne, sans trop de concepts, sans trop d'excès. Ça reste un vrai vestiaire de prêt-à-porter, mais avec les références couture liées à la marque, un héritage couture. Carven, c'est une marque qui a été créée à la fin des années 40 par Madame de Tomaso, qui était elle-même cliente couture, et qui, parce qu'elle ne trouvait pas son bonheur, a lancé sa propre marque, et qui a fait des vêtements très simples pour des filles comme elle qui avaient envie d'être jolies. Et nous, on a conservé cette philosophie-là. Donc la fille Carven, c'est une fille qui a envie d'être jolie au quotidien, mais avec un petit esprit en plus. Et cette saison, pour l'été 2012, on avait envie d'une fille qui soit un peu une voyageuse sans passeport, qui passerait d'un pays à un autre et qui récupérerait un peu des éléments du folklore de tel ou tel pays. Donc il y a des jacquards qui peuvent être... ouais, on a quelques exemples ici. Il y a des jacquards qui peuvent être comme des choses ramenées du Guatemala ou du Pérou, des plaques bavaroises, des formes de découpe qui rappellent un petit peu ils appellent ça, les Autrichiens, des Dirndl, c'est les petites salopettes en cuir. Donc toutes ces formes de découpe. Et d'ailleurs, on a créé des petits bustiers en cuir avec la boucle à l'encolure. Ça, on récupère les codes de la marque, à savoir le col de chemise assez structuré, une jupe un peu patineuse, mais dans une matière qui a été faite exprès pour nous, avec un fabricant de tissu couture italien. Parce qu'on a toujours cette volonté de garder le patrimoine couture de la maison. Et puis des formes aussi très tridimensionnelles pour les vestes, avec un principe de coupe et de découpe qui la garde en volume. Donc voilà, elle va piocher un peu des éléments à droite à gauche, elle va alimenter ses souliers avec des informations qu'elle aura shippées ou bien en Hongrie ou bien dans le folklore breton. Et on a fait aussi des chaussures avec Robert Clergerie qui sont tressées à la main. Alors justement, il y a beaucoup plus d'accessoires que les saisons précédentes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, alors il y a plus d'accessoires parce que on doit être présent aussi dans l'accessoire. C'est une façon de faire rentrer la marque sur certains marchés pour parler très business. Mais on veut que ça garde vraiment la philosophie de la marque. Donc on veut que ce soit facile à comprendre et facile à s'approprier. Donc, par exemple, on a travaillé des sacs cette saison avec Upla, la marque des années 70, la marque française. Sauf comme c'est un sac qui est très casual, on l'a habillé d'un jacquard qu'on a fait exprès pour nous avec un fabricant italien. Et on l'a même signé pour cette petite opération spéciale avec un petit Upla Carven édition spéciale 2012. Et on l'a travaillé aussi bien en besace, en micro-besace et aussi en backpack, comme disent les Américains. Et
quelques bijoux aussi, comme des petites choses qu'elle aurait récupérées et qui font du bruit. Ouais, on avait envie de grelots, de sons de clochettes, un peu comme une fille qui serait échappée d'un carnaval quelque part. Et puis donc les souliers qu'on a travaillé avec Robert Clergerie. Quelle matière alors Ça c'est de la paille. C'est de la paille. Ouais. Elles ont été pas mal portées déjà, mais c'est entièrement fait à la main. C'est sur notre petit et le bloc en cuir et c'est sur notre mocassin qu'on avait déjà travaillé sur l'hiver. Voilà. Parce qu'encore une fois, on aime bien l'idée de ne pas tout casser. C'est que les gens rentrent dans la marque parce qu'ils savent l'appréhender. C'est une marque qui doit te mettre à l'aise. Et j'aime toujours bien l'idée que les gens retrouvent des choses qu'ils ont aimées en leur proposant quelque chose de différent. Là, par exemple, sur l'été, on a explosé les couleurs. Alors que l'hiver dernier, il était plus dans une gamme de couleurs universitaires, sombres, un peu terreuses. Et là, on avait envie que ça explose, quoi. Comme un petit feu d'artifice, voilà. Merci beaucoup. Merci Très belle beaucoup. conclusion. Merci. Merci beaucoup.